surtout visité les stands des grandes métropoles françaises qui ont actuellement d'énormes programmes de développement en aménagement et en logement, et également un certain nombre d'entre eux qui sont portés par des établissements publics d'aménagement. Qualité ma visite. Et puis ici sur le stand global du Grand Paris, je pense que vous l'avez vu à l'occasion de tous ces stands, une dynamique et une mobilisation sur l'ensemble de la région Île-de-France en matière d'aménagement et de logement, avec des projets très structurants. Évidemment, la question de l'arrivée des nouvelles lignes de métro, qui, vous l'avez vu, structure une grande partie du développement de cette région, mais aussi des secteurs en total renouvellement, que ce soit sur la ville de Paris, sur Pleine Commune ou la Défense. Et là encore, un grand nombre de secteurs qui sont portés par notre établissement public d'aménagement, évidemment Grand Paris Aménagement, l'EPA Orsa, l'EPA, et voilà que j'ai oublié, merci, Sénart et Marne-la-Vallée. Et pas Marne, pardon, évidemment celui de la Défense. Bon, bref, pourquoi je vous cite à chaque fois ces établissements publics d'aménagement? C'est parce qu'on est dans des secteurs immenses, de plusieurs centaines d'hectares, avec des aménagements très complexes. On est sur des terrains qui sont déjà bâtis, beaucoup de friches industrielles, des franchissements de voies ferrées très importants, des enjeux qui ne sont pas sur des petits programmes. On est sur des milliers de mètres carrés d'activité, des milliers de mètres carrés de logements, et avec des axes très importants pour nous qui sont l'habitat durable, la qualité environnementale et architecturale des programmes et le renforcement de la mobilité pour l'ensemble des populations qui habitent ou qui travaillent dans ces quartiers. Et derrière tout cela, ce sont des enjeux évidemment de répondre aux besoins de logement sur une région qui, faite de ses 12 millions d'habitants, a aujourd'hui des défis importants en matière de logement abordable. Maintenant, je réponds à vos questions. Qu'est-ce que vous dites à la Pécresse sur la clause Molière? Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à tous ces besoins de construction qu'on a? Bon, je vais vous répondre en tant que ministre du Logement, mais comme vous le savez, je suis par ailleurs élue régionale d'Île-de-France et je me suis évidemment opposée à cette clause. Je veux dire les choses aussi simples qu'elles sont. Tout d'abord, la délibération dont vous parlez, qui a le nom de clause Molière, mais je pense que c'est une insulte faite à Molière de lui attribuer ce nom. Cette clause est discriminatoire. Elle a été analysée par les différents ministères concernés et vous le savez, dans la région Rhône-Alpes, le préfet de la région a déféré cette clause. Dans d'autres régions, il y a un contentieux déjà devant les juridictions et sur ce point, il est très clair que cette clause ne respecte pas la législation française, ni la Constitution, ni les dispositions européennes. Deuxièmement, moi j'aimerais bien qu'on arrête de faire de la communication sur le dos des programmes de construction et de logement. Et utiliser la maîtrise du français pour pouvoir lutter contre le travail détaché qui ne respecte pas les règles européennes, c'est se moquer du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons renforcé tous les contrôles sur les chantiers en cours. Nous avons même arrêté des chantiers, notamment des chantiers emblématiques sur le département du Rhône, mais également en région PACA et dans d'autres régions, parce que les entreprises du bâtiment ne respectaient pas la déclaration concernant la TVA, ne respectaient pas les conditions de travail qui sont exigées par la loi et par ailleurs étaient sur des niveaux de sous-traitance qui n'étaient pas déclarés. Et ça, c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour lutter contre la fraude au travail détaché, il faut renforcer les contrôles. C'est ce que nous faisons, en dehors du débat européen qui est porté par Myriam El Khomri, qui est la réforme de la directive travailleurs détachés. Et ensuite, je le redis, aujourd'hui, le bâtiment, que ce soit l'activité de la construction, soit dans le bâtiment, en travaux publics ou en logement, est en plein essor en France, avec une main-d'œuvre très importante. Et ce qui compte pour nous, c'est que cette main-d'œuvre soit embauchée aux conditions légales et donc qu'on fasse la fraude à tout ce qui concerne le travail au noir, les niveaux de sous-traitance qui ne sont pas déclarés, le non-respect des règles et donc le détournement de la procédure du travail détaché.
Et je pense qu'il faut maintenant être très clair sur comment poursuivre ce travail. D'une part, avoir une position politique large qui soutienne le travail fait par le gouvernement français pour moderniser et changer cette directive des travailleurs détachés. Et moi, je préférerais que Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez apportent leur soutien à ce travail-là plutôt que de faire parler d'eux à propos d'une clause qui est discriminatoire, qui jette l'opprobre sur les ouvriers du bâtiment et qui par ailleurs n'est pas applicable parce que ce sont les inspecteurs du travail qui ont compétence pour contrôler ce qui se passe sur tout simplement les chantiers. Il n'empêche qu'aujourd'hui, et moi je le redis à toutes les entreprises du bâtiment, ça suffit de détourner les procédures européennes pour toujours maximiser des profits sur le dos des ouvriers qui sont embauchés à des conditions inacceptables et illégales. Et par ailleurs, avec de la part de ces entreprises, un dévoiement des procédures publiques. Et la deuxième chose que je dis, dans l'ensemble des mobilisations régionales que j'ai pu faire sur les enjeux de construction, je rappelle à tous les élus qu'accepter des offres anormalement basses, c'est en fait aller au-devant de problèmes, parce qu'une offre qui est anormalement basse, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas payé correctement. Et le plus souvent, c'est évidemment la main-d'œuvre. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'un grand nombre de fédérations professionnelles ont commencé à lancer de la pédagogie auprès des élus pour que les procédures de marché public ne soient pas dévoyées, et aussi de faire prendre conscience aux élus qu'à vouloir toujours avoir des prix les plus bas, ben on a en fait du travail au noir, de l'illégalité et souvent des chantiers qui posent beaucoup de problèmes après quand il s'agit de regarder s'il n'y a pas des malfaçons et s'il n'y a pas un certain nombre de réserves.